C'est pour ça que je vais revenir sur les propos de Sony. Il y a des personnages beaucoup plus vieux que 40 ans qui ont évolué pendant les 2 ans. Brooke, il a 80 piges passées et pendant les 2 ans, il a quand même montré des progrès. Donc la marge de progression ne s'arrête pas à 30-40 piges. Brooke, c'est quand même un cas très exceptionnel, Brooke. Il est mort à 38 ans, tu vois. Son corps, c'est 38 ans. Mais en dehors de lui. En dehors de lui, moi, je connais Garp. Qui s'est entraîné par rapport à Don Shinjao. Je connais pas grand monde, moi, après 40 ans. Il y en a, il doit y en avoir quelques-uns qui ont un peu... Mais moi, j'en connais pas des masses. Hein. Non, mais pas dans l'équipage, déjà. Il y a ouais, mais justement, toi, tu prends l'exemple de l'équipage... Qui? Frankie? Il y a Frankie et Jinbei qui sont plus vieux que 40 piges. Hein. Frankie, il a 44, je crois. Il a un truc comme ça. Jinbei, on n'a pas vu de progression. Il était déjà très fort avant. Il était déjà très fort avant. Trop fort à l'époque. Il était... Frankie, 36 ans, t'as failli m'avoir, Neil. T'as failli m'avoir. 36. Je me suis dit, c'est bizarre. Je me suis dit, attends, mais j'avais vérifié quand même. Je me suis dit, j'avais vérifié. Non, du coup, Frankie, 36 ans. Non, c'est très rare. Quand tu regardes, en fait, à chaque fois, par rapport au personnage, Oda, il fait une fixette sur le 39-40 ans. À chaque fois. Roger Godvalet, Barbe Blanche, on a l'info dans la Vivre Carte, carrément. On a l'info brute comme quoi, 38 ans, niveau max. À chaque fois. Oden, comme par hasard, 39 ans. À chaque fois, c'est que du 39-40 ans. Bien évidemment qu'il y a quelques exceptions, comme... Garp qui a dû s'entraîner pour Don Shinjao, il a un petit peu évolué justement pour dépasser un petit peu le stade de son crâne. Mais en termes de perso, pour moi c'est rare en fait. C'est très rare. Après, c'est possible, Neil. Neil, c'est possible. Attends, mais tu sais pourquoi en fait, Neil? Attends, tu sais pourquoi en fait? C'est possible qu'il ait évolué. Ah, pour Crocodile. Et oui, pour Crocodile. Oui, d'accord, mais pour toi, il a évolué jusqu'à quel niveau? C'est la question. Parce que si tu me dis qu'il a un petit peu, tu me dis qu'il a un peu évolué en mode, on l'a mis au niveau Doflamingo, ok. Mais un niveau... Non, les gars, ce que je vous dis, c'est que actuellement, c'était sur ça que le débat était avec Sony à la base, c'est qu'actuellement, le haki, il a pu l'obtenir pendant les 2 ans. Le haki, oui, ben après, oui... Deuxième truc... Normalement, il l'avait à l'époque, de toute façon, vrai de vrai, mais bon, vas-y, ouais. Mais deuxième truc, juste sur le haki, on nous dit depuis le début que le haki est une façon de personnifier, ou en tout cas de matérialiser la volonté. Et on sait tous que Moria et Crocodile, avant les 2 ans, ils avaient perdu tout espoir, tout rêve. Crocodile, rappelons-le quand même, son rêve de base, c'est de devenir seigneur des pirates. C'est pas d'aller choper une arme antique. Non, mais pour le haki, on est tous d'accord. Hein. Je crois que pour le haki, il peut l'avoir. Hein. Enfin, tout le monde est d'accord. Je crois que Crocodile peut avoir le haki même après 40 ans. Enfin, déjà, normalement, de base, il était censé l'avoir. Donc, je pense que pour le mettre au niveau d'un Doflamingo, je pense que c'est un peu le... Non, Sunny, t'es pas d'accord? Bah, je sais pas que je suis pas d'accord, c'est que... Ah, pour toi, c'est chaud, quoi. Ok, ouais, je vois, ouais. Okay. En fait, c'est pas que c'est chaud, c'est qu'en fait, il a... Et c'est encore le problème d'un personnage qui tombe beaucoup plus tôt. Si à la Basta, Crocodile avait affronté quelqu'un d'extrêmement puissant, mais vraiment de puissant, et après Luffy l'avait fini, ça aurait été un scénario différent. Là, Luffy a perdu plusieurs fois contre Crocodile, parce que Crocodile était beaucoup plus fort, mais in fine, et moi, je peux me tromper, parce que peut-être que j'analyse trop le truc, mais pour moi, il n'avait pas les capacités, par exemple, c'est triste, mais pour moi, un Bluno, il l'aurait défoncé, en fait. Bah après, il aurait défoncé Crocodile. Marineford, Luffy n'aurait jamais pu stopper Akainu comme Crocodile a stoppé Akainu. Voilà pourquoi moi je dis que on a eu une mise à jour personnelle pour ce perso par rapport à l'arc Marineford. Parce que le Crocodile de Marineford, c'était pas le Crocodile de la Basta. Enfin, je pense que faut être d'accord. Enfin, rien que le coup. Le Crocodile de Marineford, il était ultra respecté. Oui, tout à fait, oui. Rien qu'à partir d'Impel Down, on a bien vu. Hein. Le mec, il est sorti, c'était le mec, c'est un mec trop fort qui est sorti. Hein. C'est pas un mec nul qui est sorti. Tout le monde est là en mode oh Crocodile. Déjà, là, tu peux te dire bon, l'auteur il part sur un nouveau Crocodile. Après, on l'a vu à Marineford. Hein. Il a combattu Doflamingo. D'ailleurs, Doflamingo lui a dit viens avec moi, qu'on s'associe. Doflamingo va pas dire c'est un mec nul. Hein. Il a envoyé péter comme une vieille merde. Oui, non, mais il est trop fort, Crocodile. Donc pour moi, le Crocodile de Marineford, il a été reboosté. Maintenant, ça marche une fois. Tu me dis pas que le Crocodile, pendant l'ellipse, il atteint le niveau de Rayleigh. C'est faut arrêter. Pour justifier la prime de Mihawk. Bah non. En fait, vous pouvez pas avant descendre Crocodile pendant que nous on le défendait, et maintenant dire oui... Non, les gars, ça marche pas comme ça la vie. Faut rester cohérent. Tu peux pas passer de Crocodile, oui, il est trop nul. Ah non, il est trop fort, on l'a toujours dit. Non, il a une grosse prime. Pourquoi? Parce que il a eu le boost Cross Guild et lui, contrairement à Mihawk, à la base, il avait une petite prime. C'est tout. Mihawk, il avait un très bon niveau, il chassait des marines. Dans toute la marine, il y avait que du niveau amiral, un mec qui bouge pas beaucoup. On l'a bien vu, lui. Ils ont même pas envoyé d'amiral pour l'arrêter, lui, d'ailleurs. Donc c'est quand même très chaud. Il y a un mec qui chasse des marines.
il est au-dessus de 99,9% des marines. Il y a que des amiraux qui ont le niveau ou un peu au-dessus ou un peu en dessous, on sait pas. Mais en gros, c'est pour ça qu'il a une prime de fou, Mihawk. Pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Même en termes de recrutement, etc., ça a l'air d'être la dèche dans la marine. Il y a plusieurs passages où ils nous disent que chaque soldat est important. Exactement. Et les effectifs, pardon, je trouvais pas le mot, les effectifs pour aller, etc. C'est-à-dire que il y a de moins en moins de recrues et que du coup, avec Cross Guild, c'est encore plus la merde là actuellement. C'est une dinguerie. Et ouais. Ah ouais, mais moi c'est plus mon inquiétude et ça on en parlait, c'est vraiment le côté c'est pareil pour Crocodile et ça va être pareil pour Mihawk. Moi j'ai peur par exemple, tu vois, là on peut le dire, Crocodile, ce qu'on a vu à Marineford de Crocodile, en vrai, c'est complètement lunaire avec ce qu'on a vu de Crocodile à Alabasta. Ça n'a strictement rien à voir, surtout quand on voit après dans le Nouveau Monde les personnages qu'il a affrontés, les personnages sur lesquels il a pu stopper et où il a eu une emprise. Et moi ma seule crainte c'est qu'au final tout ce qu'on a vu de Mihawk à Marineford subissent le même schéma que Crocodile à Alabasta Marineford. Et moi ça, franchement, si ça arrive, moi je serais pas content. C'est pas parce que je. Alors c'est intéressant, mais pour moi le problème c'est que l'arc Marineford, pour moi, l'arc Marineford est beaucoup trop important pour que tu le rendes, disons-le, au moins un petit peu incohérent vis-à-vis du niveau de Mihawk. Et pour moi, le boost de Crocodile Alabasta Marineford n'aurait rien à voir avec un potentiel boost Mihawk Marineford, Mihawk niveau Yonko. Pour moi, c'est une dinguerie. Il va rendre potentiellement incohérent un arc aussi important qui a quand même chamboulé toute son œuvre et toute sa vie d'ailleurs. Hein. On se rappelle des 40 millions de ventes. Il a tout chamboulé, sa vie, le Shonen Jump, tout. Il a tout chamboulé pour Mihawk. Enfin, au bout d'un moment, pour Mihawk. Juste pour Mihawk. Pour moi, là, il est en train de troller. Hein. Pour moi, vraiment, c'est du pur troll. Ça va être une dinguerie. Hein. Il n'y a pas le même intérêt de la part des personnages. C'est-à-dire que Crocodile avait un nouvel objectif en allant dans le Nouveau Monde, etc. Mihawk était toujours Shichibukai dans un château à boire du vin. Il n'avait pas d'objectif à s'entraîner. Au contraire, il avait même Zoro à sa charge. Donc du coup, il aurait pas pu s'occuper de lui-même. Donc la progression pendant 2 ans de Crocodile, ok, il y a pas de souci. Par contre, Mihawk, faut m'expliquer quand il a eu le temps, parce que contre les babouins. Moi j'ai peur que ça soit. Moi j'ai peur que ça soit le côté, c'est comme, tu sais, ça soit le côté, c'est comme ça et c'est tout fin. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Il y a pas d'explication. Ouais, mais pour moi, franchement, on me dit arrête avec Marineford, je peux pas. Marineford est un arc beaucoup trop important pour que je dise non, Mihawk qui niveau. C'est pour ça que je le dis encore une fois, c'est pas quelque chose que je serais saoulé que ça arrive. Ça me saoulerait de ouf. Après, ça arrive, je dirais bon, c'est arrivé, hein, au pire. Moi, je serais ça arrivé, mais je serais dégoûté parce qu'au final, Marineford aurait plus du tout la même. Aurait pas du tout le même impact en fait. Et ce qu'on a vu à Marineford, je suis désolé, c'est pas du tout. On peut pas dire que Marineford c'était le passé, on peut plus prendre ça en compte. Et comme j'ai pu voir des gens dire par exemple que Vista c'était genre un oisillon ou je sais pas quoi. Big up Kamaltero. Il a dit Vista c'est un oisillon. Ouais. Et d'ailleurs c'est Mihawk le colibri. Hein. Jusqu'à preuve du contraire, c'est Mihawk le colibri. Donc quoi, dis-moi? Le problème avec Mihawk, encore une fois, c'est qu'on a encore, et c'est super important de le dire, c'est qu'on a tellement peu d'informations sur lui ou sur son lore que les gens, quand on nous rappelle qu'il est le meilleur épice du monde, ils hurlent comme si c'était on venait de l'apprendre. Tellement, je te promets que c'est vrai. Ça explique vraiment tellement en fait le lore est faible. Et c'est ça le problème. Moi, encore une fois, et c'est pour ça que le côté, ça va être un côté genre ta gueule c'est magique, tu vois. Ouais. Mais parce que j'ai peur. Parce qu'on a rencontré personne, encore une fois, on va le redire à chaque live, mais on a rencontré personne qui a le même rêve que Zoro, on a rencontré personne qui a perdu contre Mihawk et qu'on a vu qu'il avait un niveau stratosphérique parce qu'on l'a vu affronter les Mugiwara, on l'a vu affronter quelqu'un de fort. Les termes. Réellement. Et pour moi, c'est problématique, c'est trop difficile de juger Draco de Mihawk parce qu'on a tellement peu d'informations en fait. Je pense pas vis-à-vis d'Oda qu'il fasse un TGCM sur un truc aussi important, c'est pas dans ses habitudes. Lui au contraire, il aime bien mettre des flashbacks, des trucs pour qu'on en sache le plus possible sur ses persos. Donc même Mihawk va y passer là-dessus. Je pense pas qu'on ait vraiment un MJ foudroyant qui bat. Franchement, pour parler de l'arc Marineford, je suis désolé, hein, mais qu'on dise les termes, depuis l'arc Boo, l'arc Marineford, au niveau du manga en général, c'est l'arc le plus important de l'industrie. Marineford, c'est l'arc le plus important de l'industrie. Par rapport à n'importe quel manga depuis l'arc Boo. Vous allez pas me dire que Oda va foutre quelque chose d'aussi incohérent qu'un niveau Yonko du côté de la marine, qui, encore une fois, je vais pas tout répéter, Crocodile, Vista, Bras Blanche qui s'en tape et tout, juste pour Mihawk.
ce n'est que Mihawk. Il va pas nous foutre des problèmes à Marineford pour Mihawk. Je suis désolé. Au bout d'un moment, qu'il lui ramène Shiryu et puis c'est tout. Tu vas pas, au bout d'un moment, pour Mihawk. Enfin, je vais me répéter, mais pour Mihawk. Genre pour Mihawk, il va foutre la merde dans son... Non, je suis désolé, j'analyse son œuvre depuis très longtemps. En termes de rapport de force, c'est carré. C'est pas pour Mihawk, tu vas foutre de la merde à Marineford quand même. Pour Mihawk. Bon, parlons un petit peu de la prime maintenant. Quelle a été votre première réaction vis-à-vis de la prime? Clairement exagéré. Par contre, j'ai aimé le fait que les 3 primes soient inversées. T'es en train de manger en même temps, hein. Tu manges en même temps, non? Et du chocolat, frère. J'en étais sûr. Soit tu fais des travaux, soit tu manges du chocolat. Tu fais toujours un truc en même temps. Du ciment ou tu manges du chocolat. Ouais, non, je disais, à part le fait que les 3 primes étaient inversées, moi je trouvais ça un peu exagéré directement à 3 millions, enfin plus de 3 milliards, pardon. 3 millions carrément, direct. Parce en que, dinars, non, je rappelle, hein, en dinars. En dinar, ouais. En dinar tunisien, divisé par 3. Comme je disais tout à l'heure, je comprends largement vis-à-vis du gouvernement. Donc la prime est justifiée à ce niveau-là, mais vis-à-vis de la piraterie, elle n'est pas justifiée pour moi parce qu'ils ont fait tomber un Yonko. Ils sont arrivés comme ça parce qu'il y avait une place de libre et ça, je trouve ça un peu dommage, quoi. Juste avant que Sony parle, juste Marco dit la Cross Guild, c'est comme le PSG, ils ont foutu le bordel au niveau du marché des transferts. Allez l'OM. Au niveau des marchés des... Allez l'OM. On n'est pas là pour ça, Neil. Dis-nous un petit peu, Sony, dis-nous. Non, vas-y, Neil, dans ton club, il y a Payet. Vas-y, on va pas rentrer dans le sujet. Non, vas-y, non, arrêtez. Vas-y, pas le moment, arrêtez. Je rigole. Payet, c'est Baggy le clown, on m'a dit. Mais vas-y, alors, ensuite, du coup... Nous, on a la plage, on fait pas Paris-Plage avec vos conneries là sur la tête. Je vais raccrocher, hein. Je me promets, je vais raccrocher. Je rigole. Vas-y. La prime de Dracul Mihawk, au début, pareil, j'ai fait c'est quoi ça? Et après, en fait, quand tu prends tout dans son ensemble, tu te dis, ouais, c'est une évidence, c'est le mec le plus fort de la... C'est un mec extrêmement puissant, comme on l'a dit tout à l'heure, qui chasse des marines, donc ça me choque pas. Après, l'élément, et que j'ai vu les gens dire, ouais, mais la prime, elle est plus forte que Luffy, ça veut dire que non. Luffy, sa prime, elle a été bridée. Initialement, il devait plus avoir de dés. Cette photo, ça devait pas être celle-ci, et il devait être noyé dans la masse des 2 autres. Il devait pas sortir du lot, en fait. Parce qu'on a appris à Wano Kuni, finalement, que Nika, le dieu du soleil, était connu, en fait, dans ce monde. Les esclaves qui l'attendent, qui font des prières en son nom. Il y a des gens qui le connaissent, en fait. Et l'objectif n'est pas de donner une vision où il est revenu, ou du coup, de donner d'espoir sur ce côté-là, donc il fallait noyer dans le truc, ça n'a rien à voir. Moi, la prime de Luffy, ouais. si jamais la prime elle devait pas être masquée, il n'y avait pas la phrase des ouais faut retirer le dit, Luffy sa prime là, elle doit être incroyable, c'est Joy Boy, la prime elle est au-dessus, c'est le soleil. Par contre, je comprends pourquoi Brand New dit que Crocodile est intelligent, parce que Mihawk, je suis désolé, hein, j'ai pas envie de lui tirer dessus bêtement, mais je soupçonne un petit peu un manque d'intelligence sur ce perso. Je m'explique rapidement.